Vous avez cliqué pour découvrir la sombre vérité sur Carlos Monzon? La voici. Oui, c'était un poids moyen impitoyable qui a marqué une époque. 7 ans d'invincibilité, une brute avec des gants. Mais hors du ring, il y a eu les accès de violence, la terreur à la maison et la nuit où sa partenaire Alicia Muniz est morte, le condamnant à la prison pour meurtre. Comment le champion le plus froid de la boxe est-il devenu un monstre hors des cordes? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pour le savoir, il faut remonter à Santa Fe, avant les ceintures, avant la gloire. Eh bien, il n'a pas eu un début de vie facile. Il a grandi dans les rues difficiles du quartier de Barranquitas Ouest à Santa Fe. Il était l'un des 13 frères et sœurs et il a été contraint d'abandonner l'école pour chercher du travail à seulement 8 ans, car la famille était très pauvre. À 16 ans, il avait déjà son premier enfant, un garçon. Mais ce n'est pas vraiment un crime. Il s'est ensuite marié à 19 ans. Sa femme n'était pas la mère de son premier fils, mais encore une fois, cela arrive. Le couple a eu 2 enfants naturels, mais ils ont également adopté un 3e enfant et beaucoup pensent que Monzon était le père de l'enfant, fruit d'une liaison extra-conjugale. Mais non, voyons. Il aimait les femmes et couchait un peu à droite et à gauche. Pas vraiment un comportement exemplaire, mais cela ne fait pas de lui un monstre non plus. Mais on y vient. Car en plus de l'infidélité conjugale, il avait un défaut de personnalité bien plus dangereux. Cependant, sa renommée de boxeur ne cessa de croître, d'abord en Argentine, puis à l'international. Ses fans, surtout ceux de son pays, l'adoraient et continuaient à fermer les yeux sur les aspects les moins recommandables de sa personnalité. À mesure qu'il s'élevait au sommet, il menait une vie de jet-setter de plus en plus glamour, et beaucoup préférèrent se concentrer sur cela plutôt que sur sa violence et ses mauvais traitements envers les femmes. Sur le ring, il avait un don pour la violence contrôlée, un timing, un sang-froid et une méchanceté qui le donnaient l'impression d'être presque invincible. Le problème survint lorsque la cloche cessa de sonner. Hors des cordes, il ne parvenait pas à la calmer. Son tempérament, qui lui convenait entre les cloches, se transformait en imprudence partout ailleurs, et il devint notoirement incapable de contrôler sa colère au quotidien. Plus tard, il avoua même avoir battu toutes les femmes avec qui il avait été. Pour dire les choses, franchement, cette puissance qui écrasait ses adversaires se répercutait souvent à domicile. Sa jeune épouse connaissait probablement aussi bien la puissance de ses coups que les hommes qui se tenaient en face de lui sous les projecteurs. Pourtant, sa renommée ne cessait de croître. D'abord en Argentine, puis dans le monde entier. Les foules l'acclamaient, les gros titres le saluaient, et sa face cachée était reléguée au second plan. Nombre de fans, surtout chez eux, détournaient le regard, préférant les moments forts à la dure réalité. À mesure qu'il gravissait les échelons, sa vie devenait plus glamour et plus bruyante. Vol privé, séances photos de mode, fréquentation de célébrités. Son image de jet-set offrait aux gens un cadre plus facile à célébrer et beaucoup préféraient se concentrer sur le glamour plutôt que d'affronter la violence et les mauvais traitements qu'il infligeait aux femmes. Le résultat était un portrait soigneusement éclairé, brillant sur le ring et beaucoup moins examiné en dehors. Son entraîneur, Amilcar Bruça, était bien conscient de ses problèmes et s'était habitué à taire le pire dans la presse afin de préserver au mieux la réputation de Monzon. Mais une nouvelle éclata qui compliqua la tâche de Bruça. On rapporta que Monzon, déjà champion du monde à l'époque, avait été blessé par balle à son domicile. Au départ, il sembla que le coup de feu avait été tiré accidentellement et Monzon et sa femme tentèrent d'affirmer qu'une balle l'avait atteint lorsque son arme s'était déchargée après être tombée au sol. Sa femme fut même vue souriante et s'adressant à la presse, affirmant avoir averti Monzon de la nécessité d'être plus prudent avec ses armes à feu. Le problème était que Monzon avait reçu 2 balles, une au bras et une à l'épaule. Être blessé accidentellement par une arme tombée au sol une fois est plausible, mais pas 2. À ce stade, Monzon jouissait déjà du statut de héros en Argentine, et la police était ravie de le croire, ou peut-être avait-elle simplement été payée, mais la vérité a éclaté. Avant la fusillade, Monzon et sa femme avaient été vus en train de se battre devant leur domicile. Sa femme a alors pris le pistolet et l'a abattu. Au début, il a refusé d'aller à l'hôpital, ce qui donne une idée du genre d'homme qu'il était pour ignorer 2 blessures par balle. Mais finalement, son entraîneur l'a persuadé de consulter un médecin. À l'hôpital, la balle dans son bras a été retirée après une opération de 2 heures, mais l'autre balle est restée logée dans son épaule pour le restant de ses jours. Mais pourquoi sa femme lui a-t-elle tiré dessus ? Comme prévu, la dispute portait sur le fait qu'il fréquentait d'autres femmes. Et réfléchissez-y, Monzon est celui qui a tous les antécédents de violence et de tromperie. Alors qu'a-t-il bien pu faire cette fois pour pousser sa femme à prendre une arme et à tirer 2 coups de feu sur lui? Voyez-vous un schéma récurrent ici?
Monzon entame ensuite une relation très médiatisée avec Susana Jiménez, l'une des actrices les plus célèbres d'Argentine à l'époque, et toujours une personnalité reconnue aujourd'hui. Ils s'étaient rencontrés lors d'un film où il jouait à ses côtés. Il était désormais si célèbre et populaire dans son pays d'origine qu'il apparaissait aussi bien à l'écran que sur le ring. Et leur liaison, très médiatisée, eut lieu alors qu'il était encore marié. Durant leur relation, Jiménez était fréquemment vu portant des lunettes de soleil. Et on peut deviner maintenant que ce n'était probablement pas toujours pour se protéger du soleil. Monzon fut également accusé à plusieurs reprises d'avoir agressé des paparazzis qui le suivaient partout dans l'espoir de le prendre en photo avec ses maîtresses. Il en fit même hospitaliser certaines. Après avoir rompu avec Jiménez, divorcé de sa femme et brièvement fréquenté Ursula Andrés, Monzon a épousé le mannequin uruguayenne Alicia Muniz, une femme qu'il fréquentait sporadiquement depuis quelques années et qu'il décrivait comme l'amour de sa vie. Cependant, même son amour déclaré n'a pas suffi à la protéger de son tempérament violent et il l'a battue comme il l'avait fait avec toutes les autres femmes de sa vie. Dans les années qui ont suivi sa retraite de la boxe, il a commencé à développer une relation de plus en plus malsaine avec l'alcool, ce qui aurait joué un rôle dans ce qui s'est passé par la suite. Un jour, alors qu'il était en déplacement avec Muniz, après avoir bu, il s'est mis en colère, la frappant d'abord, puis la soulevant et la jetant du balcon de la chambre d'hôtel où il séjournait. Il est tombé avec elle, mais n'a survécu qu'à une blessure à l'épaule. Muniz, en revanche, n'a pas eu cette chance. Elle est morte des suites de sa chute. Il a prétendu qu'ils étaient tombés ensemble et qu'il s'agissait d'un accident, mais le jury a rejeté cette affirmation et l'a condamné à 11 ans de prison. Après avoir purgé 5 ans et demi de sa peine, il a bénéficié d'une permission de sortie pour un week-end afin de rendre visite à sa famille. Mais alors qu'il rentrait en prison, sa voiture a été impliquée dans un accident. Il s'est retourné et il a été tué sur le coup à l'âge de 52 ans. Ainsi s'est terminée la vie mouvementée du boxeur qu'on surnommait la escopeta, ce qui signifie le fusil de chasse. Mais qu'avait donc accompli Monzon sur le ring pour que ses fans passent sous silence un comportement aussi odieux dans sa vie privée? Monzon a disputé son premier combat amateur à 17 ans et, en 3 ans, il a combattu 87 fois, pour 73 victoires, 6 pertes et 8 matchs nuls. Il est ensuite passé professionnel et sur ses 20 premiers combats, il a enregistré 16 victoires et 3 pertes, dont une déclarée sans appel. Cependant, il a rapidement rattrapé ses pertes en battant ses 3 adversaires lors de revanches et après son 20e combat, il n'a plus jamais perdu de toute sa carrière. Étonnamment, sa première chance de titre mondial n'a eu lieu qu'à son 81e combat professionnel. Il l'a affronté à Rome face à l'Italien Nino Benvenuti. Malgré un bilan de 68 victoires, 3 défaites et 9 défaites, dont un sans concours, Monzon était encore largement méconnu, peut-être parce que la plupart de ses combats s'étaient déroulés en Argentine. Par conséquent, il avait peu de chance face au champion populaire, qui avait déjà battu le légendaire Emile Griffith à 2 reprises en 3 combats. Cependant, dès la première sonnerie, Monzon était sur Benvenuti, et ce dernier peinait à gérer son intensité. Monzon a finalement trouvé le menton de Benvenuti proprement au 12e round d'une droite nauséabonde, l'envoyant s'étaler au tapis où il est resté incapable de se relever. Grâce à cette victoire, Monzon s'empare des ceintures WBA, WBC et Ring Magazine des poids moyens. Il dispute ensuite 18 autres combats, dont 14 défenses de titre. Il se voit retirer sa ceinture WBC, mais la reconquiert lors de son 99e combat. Il prend sa retraite après son 100e combat, avec un bilan impressionnant de 87 victoires pour 3 défaites et 9 défaites, dont un sans concours, et 59 victoires par KO. Il n'est mis au tapis qu'une seule fois dans sa carrière, et ses 3 défaites professionnelles sont survenues par décision. Mais comme nous l'avons déjà vu, son héritage hors du ring fut bien plus sombre. Au plus fort de sa gloire, Monzon était vénéré comme une idole dans son pays natal, mais naturellement, il ne faisait pas l'unanimité. Il incarnait la culture machiste que beaucoup embrassaient et ses fans étaient fascinés par son style de vie extravagant et décadent. Mais d'autres le méprisaient pour son comportement outrancier et surtout pour son traitement des femmes. Du fait de sa célébrité, ses violences conjugales et ses fréquentes infidélités ont été ignorées par ses fans. Et il a même reçu une statue en son honneur à Santa Fe où il a grandi. Mais cette statue souligne également à quel point il était et reste un personnage controversé.
Pour ses fans, la statue est devenue un lieu de pèlerinage, un lieu où l'on peut se rendre pour un selfie devant leur héros. Mais des manifestants contre les violences conjugales l'ont vandalisée à plusieurs reprises. Une fois, une nouvelle plaque non officielle a même été fabriquée et placée sur la statue sur laquelle on pouvait lire en espagnol « Champion du monde et tueur de femmes ». En tant que boxeur, il était tout en tranchant et en efficacité. Vitesse, puissance redoutable, rythme agressif. Les puristes soulignaient son intelligence de ring, sa capacité à passer de la boxe pure à la bagarre sans perdre le contrôle du round. Beaucoup le qualifiaient de combattant complet, certains affirmant même qu'il était le plus grand poids moyen de tous les temps. Mais on se souviendra aussi de lui comme de l'un des champions les plus imparfaits de ce sport. Un homme incapable de contrôler ses pulsions violentes qui ont fait de lui une légende dans les cordes et un être humain terrible en dehors. Votre avis, pouvez-vous distinguer le combattant de l'homme? Sa domination sur le ring compense-t-elle les dégâts qu'il a causés à domicile ou rend-elle son héritage impossible à célébrer? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette plongée en profondeur vous a touché, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense connaître Monzon, ce n'est peut-être pas le cas.